Notre-Dame. Une expression redevenue si familière aux Français depuis le dramatique accident qui a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril dernier. Notre-Dame, évidemment, désigne Marie, la mère de notre Seigneur. Mais il faut savoir que dans les premiers siècles, Marie était simplement appelée Sainte Marie. À Rome, par exemple, la première église qui lui est dédiée sur la colline de l'Esquilin est l'église Sainte-Marie Majeure. Et dans la seconde partie du Je vous salue Marie, c'est sous ce titre Sainte Marie, Mère de Dieu, que nous l'invoquons. Le Moyen Âge en Occident et plus spécialement en France va être marqué par une forte dévotion mariale. Saint Bernard et à sa suite les nouveaux ordres mendiants, franciscains et dominicains, contribuent à répandre dans le peuple chrétien l'amour de Marie. C'est l'époque où sont composés l'Alma Redemptoris Mater et le Salve Regina. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. C'est l'époque également où la France va se couvrir d'un blanc manteau d'église. Immenses cathédrales gothiques dressant leurs flèches vers le ciel, églises de village dont les cloches scandent la vie quotidienne des paysans, modestes chapelles à la croisée des chemins. Beaucoup de ces nouveaux édifices sont consacrés à Marie, plus précisément consacrés à Notre-Dame. Car c'est bien sous ce vocable qu'à partir du XIIIe siècle est invoquée Marie. Notre-Dame, par symétrie à l'appellation Notre Seigneur, son divin Fils. Nombre d'églises et cathédrales passent alors sous la protection de Marie, sous la protection de Notre-Dame. Cette belle appellation de Notre-Dame perdurera à travers les siècles. Montligeon, œuvre mariale, sera assez naturellement placé sous la protection de Notre-Dame, Notre-Dame libératrice, Notre-Dame de Montligeon. Oui, Marie est vraiment Notre-Dame, notre mère, dont les pans du manteau ont vocation à rassembler l'humanité entière, comme nous le voyons dans les si belles représentations de la Vierge de Miséricorde. Nous pouvons penser aux fresques de l'église de Saint-Cénry, tout près d'Alençon, comme nous le voyons aussi sur la statue de Notre-Dame libératrice, qui vous accueille et vous attend dans la basilique de Montligeon.